Hello hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2019. J'ai pris un peu de retard et je m'en excuse. Donc pour ce faire, j'ai tiré 3 cartes du tarot de la magie verte d'Anne Mora, 3 cartes du 77 d'Aldiaské. Donc ces 6 cartes ici vont nous donner eh bien, un petit peu les énergies générales qui seront autour de vous les poissons pour ce mois de janvier. J'ai tiré également une petite carte de l'oracle l'arbre en moi qui nous donnera donc le petit côté conseil ou tout simplement un complément d'information par rapport à votre tirage. Ensuite on regardera donc eh bien, quelles seront les énergies au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder un petit peu tout ça avec le Dreaming Away, le normand. Et une petite carte conseil au niveau donc des relations sentimentales pour le mois de janvier ici avec l'oracle des mandalas d'énergie. Voilà ce qui en est au niveau du tirage, comme ça vous savez un petit peu à quoi correspond quoi. À garder en tête tout au long de ce tirage que c'est un tirage donc général et qu'il se pourrait qu'il y ait certaines informations qui vous parlent, d'autres absolument pas du tout. C'est pas un problème, vous faites tout simplement le tri, vous prenez ce qui fait écho en vous et vous laissez ce qui eh bien, n'est pas du tout en accord avec ce que vous vivez. Vous le laissez sur le côté, il n'y a pas de souci, c'est bien normal puisque justement c'est général. Ensuite, également pour compléter votre mois de janvier, si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être regarder eh bien, le tirage de votre ascendant. Donc regardez sur la chaîne si les vidéos sont déjà disponibles. En tout cas voilà, j'essaye d'aller au plus vite possible pour terminer tous les signes afin que tout soit disponible sur la chaîne. Voilà, alors tout est dit, on va pouvoir découvrir maintenant les cartes. Alors, on commence ici avec le 2 d'Atamé, le 9 de baguettes et la grande prêtresse. Alors, avec ce 2 d'Atamé ici, j'ai le sentiment que pour vous, les poissons, quelque part, il y a quelque chose que vous ne voulez peut-être pas voir en fait en face. Ici, j'ai le ressentiment que vous êtes vraiment quelque part peut-être en dualité avec vous-même, en dualité par rapport à ce qui se passe réellement dans votre vie actuellement et ce que vous aimeriez en fait tout simplement qu'il en soit. J'ai l'impression peut-être que vous n'êtes pas tout à fait objectif par rapport à ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Et vous avez cette espèce de dualité mentale qui vous bloque, qui vous donne cette image, en fait, cette imagination de la réalité qui n'en est pas tout à fait une. Donc ici, vraiment, j'ai l'impression quelque part, voilà, vous n'êtes pas tout à fait en accord, vous n'êtes pas tout à fait centré en ce que vous désirez avoir et ce que vous avez. Ensuite, on passe donc au 9 de baguettes qui nous parle ici d'avoir une certaine crainte de perdre ce que l'on a obtenu. Donc peut-être que finalement, en ce moment, vous avez une situation qui vous convient à vous, qui est plutôt bonne, que vous aimez, et on dirait en fait que vous êtes dans l'inquiétude, dans le stress de perdre cette situation, que cette situation peut très bien en fait du jour au lendemain, eh bien, vous passer entre les mains et ça vous inquiète. Du coup, vous devenez un petit peu méfiant, vous vous renfermez un petit peu sur vous-même parce que vous voulez conserver en fait ce que vous avez obtenu. Je crois que les choses n'ont pas été très faciles jusqu'ici pour vous et donc du coup eh bien vous voulez absolument garder ce que vous avez finalement pu retenir de toutes ces choses du passé et vous avez comme ça une peur que les choses
eh bien, que les choses en fait vous passent entre les mains. Je crois que vous êtes un petit peu dans la méfiance par rapport aux autres. Vous avez un petit peu l'impression aussi peut-être que certains projets ou certaines choses ne doivent peut-être pas être dévoilées aux autres parce que vous avez un petit peu peur que, eh bien, ça vous passe sous le nez, que les autres vont atteindre l'objectif que vous désirez. Donc je pense que vous êtes un petit peu voilà, en méfiance, en dualité aussi avec vous-même. C'est un petit peu... Oui, on ressent un peu d'inquiétude ici. Et avec le 2, donc la grande prêtresse, c'est une carte majeure, hein, c'est donc la carte de la papesse. Eh bien... ici, cette carte, moi, vient me dire qu'il est nécessaire pour vous de prendre du recul et de vivre vos émotions, donc de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, donc peut-être toute cette inquiétude, ce stress, le fait que vous avez obtenu certaines choses, vous avez une situation actuellement qui peut-être vous convient, mais qui vous convient au point que du coup vous êtes stressé en fait de redescendre à un niveau donc inférieur de votre situation parce que il faut absolument que ça reste comme ça. Il faut pour vous, on dirait que c'est vraiment presque vital que les choses en fait restent à ce niveau-là, restent à ce stade-là. Vous voulez pas redescendre d'un échelon parce que ça n'irait pas, enfin vous le vivrez très très mal. Et ici en fait, la grande prêtresse vient parler tout simplement que vous devez ressentir en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous devez ressentir vos émotions, peut-être même accepter, faire également peut-être la recherche de pourquoi est-ce si vraiment important pour vous d'absolument garder cette situation? Pourquoi est-ce si important également pour vous de vous imaginer quelque chose ici qui n'est pas vraiment réel, qui n'est pas vraiment ce que vous vivez finalement? Pourquoi est-ce que vous avez ce besoin d'être dans cette dualité entre ce qui se passe et ce qui est réel, entre ce que vous pensez et la réalité, entre votre situation que vous avez obtenue et celle que vous pourriez peut-être obtenir, ou le fait eh bien, de perdre cette situation? J'ai l'impression que la papesse vient tout simplement dire il est temps pour vous de prendre du recul, de réfléchir à votre situation et de ressentir eh bien, les sentiments que vous avez à l'intérieur de vous, de ressentir toutes ces émotions-là, d'accepter ce qu'il faut accepter. Je pense que une fois que vous aurez lâché en fait ce qui ne va pas, une fois que vous aurez détecté en vous ce qui ne va pas, vous allez vous libérer. Mais je crois ici que la papesse vient nous dire qu'il faudra faire un travail quelque part et prendre le temps vraiment de voir la réalité, d'aller dans votre monde intérieur et d'accepter que la vie, ça évolue, ça bouge, il y a du changement autour de vous, que vous ne contrôlez également pas tout. Que vous ne contrôlez pas toutes les choses autour de vous qui se passent, qu'il se peut que vous progressiez, comme il se peut que eh bien, vous faites un pas en arrière par rapport à votre situation, mais que tout ça, ce n'est pas un problème, ça fait partie de votre parcours et il ne faut pas vous inquiéter. Toute expérience sera bonne à prendre, ça vous amènera quelque chose dans votre vie et donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter et qu'il faut vraiment prendre du recul et accepter et aller en tout cas faire cette recherche du pourquoi est-ce si important pour vous. Alors on va découvrir maintenant les cartes du 77 d'Alias Kay. Alors nous avons ici la carte numéro 46, nous avons la carte numéro 2 et la carte numéro 39.
Ok, alors avec cette carte donc 46, ici ça représente l'homme de votre vie, ça représente l'homme qui vous intéresse, donc le consultant, enfin comme c'est un tirage général, on va dire voilà que ça représente le consultant, la consultante. Donc ici, c'est quelqu'un qui vous intéresse, c'est quelqu'un qui vous attire. On a la carte ici, donc au centre, la carte 2, qui nous parle eh bien, d'une gestation, d'une naissance éventuellement, d'une grossesse, de quelque chose qui est en train en fait d'évoluer. Alors avec les 3 cartes réunies, peut-être que ça voudrait dire que quelque part ici, avec l'homme, la femme, votre compagne, votre compagnon de votre vie, avec la personne avec qui vous partagez votre vie actuellement, qui vous intéresse actuellement, eh bien il y a un projet en cours, peut-être un projet d'ouvrir un restaurant, ou alors il y a un projet donc de faire un enfant. Peut-être que vous allez en discuter ce mois-ci, que vous avez donc l'intention eh bien, d'agrandir votre famille avec donc votre compagne, votre compagnon, et que donc quelque part ça va être ça en fait l'événement pour ce mois-ci. Ou alors il va y avoir du nouveau avec l'homme qui vous intéresse ou la femme qui vous intéresse ce mois-ci. Il va y avoir donc des nouvelles, peut-être une nouvelle relation avec donc cet homme ou cette femme qui vous intéresse, et vous allez éventuellement eh bien vous voir, vous rencontrer, aller dans un restaurant, aller à un événement ensemble, ou alors vous allez inviter eh bien l'homme qui vous intéresse ou la femme qui vous intéresse eh bien à vous rencontrer, à avoir un rendez-vous avec cette personne pour ce mois de janvier. Et peut-être que eh bien il va y avoir du nouveau quelque part ici dans cette relation avec cette carte ici qui nous parle d'un nouveau projet, qui nous parle de nouveautés, qui nous parle d'une gestation d'un projet aussi. Donc soit c'est un projet avec soit l'homme de votre vie, ou alors un ami. C'est vraiment un projet matériel, on va dire. C'est une ouverture, c'est un projet d'ouverture d'un restaurant, d'une société, de quelque chose. En tout cas, c'est un projet qui prend forme petit à petit, qui évolue, qui grandit. Et vous allez donc célébrer quelque part peut-être ce projet. Ou alors, et c'est eh bien le fait que vous allez ce mois-ci donc inviter ou votre femme, votre compagne, l'homme qui vous intéresse ou la femme qui vous intéresse à vous rencontrer, et il va y avoir donc du nouveau par rapport à votre relation. Alors maintenant on va regarder donc la carte conseil pour vous les poissons. Quel est le conseil pour ce mois-ci? Je renais. Après un choc, la vie reprend. Elle ne s'arrête pas. Une nouvelle version apparaît grâce à mes racines bien vivantes. Les arbres qui m'entourent me nourrissent par leurs racines. Garde espoir. Même suite à de difficiles épreuves, la vie renaît. Sois bien entouré. Alors, c'est marrant, donc ici on parle de renaissance, et ici on a la carte quand même de la gestation, de la grossesse. Donc c'est peut-être quelque part, c'est peut-être même ça en fait qui se passe ici. C'est peut-être le fait que vous avez vécu peut-être des épreuves difficiles avec l'homme ou la femme de votre vie. Que eh bien maintenant il va y avoir du renouveau, une nouvelle relation où vous allez reprendre en fait votre relation mais sur de nouvelles bases, et c'est ça que vous allez en fait célébrer ce mois-ci, ou c'est ça tout simplement que vous allez essayer de vous voir, de vous rencontrer quelque part avec cette invitation ici, afin de pouvoir eh bien faire la naissance de cette nouvelle relation entre vous.
Peut-être il y a eu des moments justement difficiles. Et ici, on vous dit voilà, de garder espoir et que quelque part, voilà, on renaît. Quand quelque chose en fait eh bien, prend fin ou meurt, il y a quelque chose donc qui débute juste après. Il y a de nouvelles choses qui viennent à vous juste après. Et il faut quelque part peut-être accepter le fait que chaque chose donc a une fin et que derrière il y a du changement, il y a des nouveautés, il y a autre chose qui va poursuivre donc eh bien, cette expérience. Entourez-vous bien de gens qui sont sincères envers vous et bienveillants. Ça vous permettra donc de vous sentir soutenu et d'être épaulé s'il y a des événements difficiles ou s'il y a eu des événements difficiles. L'entourage c'est vraiment très très important, donc entourez-vous de personnes qui sont sincères envers vous et qui veillent à votre bonheur. Alors nous allons découvrir maintenant avec les cartes Dreaming Away le Normand, qu'est-ce qu'il en est par rapport à votre vie sentimentale. Alors ici on a la carte du bouquet. Et on a la carte de l'ours. Alors pour ceux qui sont en couple, ici ces cartes donc me parlent que ce mois-ci, vous allez éventuellement ressentir dans votre couple vraiment de la générosité au niveau donc affectif. Que vous allez eh bien vous ouvrir et vraiment donner à l'autre tout ce que vous pouvez lui donner. Donc c'est peut-être vous qui donnez ou alors c'est vous qui recevez. Mais en tout cas dans votre vie sentimentale, si vous êtes en couple, il va y avoir vraiment de la générosité au niveau de votre amour pour l'autre. On parle aussi de se sentir protégé, de se sentir bien dans sa relation, d'avoir l'impression d'être dans un petit cocon, que rien ne peut vous arriver. Ou alors ces cartes peuvent également nous parler d'un cadeau matériel, d'une valeur assez élevée ici. Puisqu'on a le bouquet et l'ours, donc ça peut être vraiment un très beau cadeau d'une valeur assez importante. Pour les célibataires, ces cartes ici peuvent parler eh bien, de dévoiler peut-être votre amour pour la personne, au lieu de garder en fait ces sentiments forts que vous avez pour donc la personne qui vous intéresse, eh bien d'aller offrir cet amour à cette personne qui est importante pour vous, dont vous ressentez des choses. Eh bien on parle ici de lui offrir, d'être généreux, de lui partager ça, de peut-être oui lui dévoiler, lui dire de cet amour en fait aussi fort, de ce ressenti aussi fort au niveau donc de votre vie sentimentale. Alors on va regarder au niveau sentimental le petit conseil pour eh bien, votre vie amoureuse, pour vos sentiments d'amour pour ce mois de janvier. On va regarder le petit conseil. Tu es béni, goûte au rayon de lumière, au soleil d'eau. Tu es béni, goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle, qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Là, ici, on a quand même de super bonnes énergies. C'est vraiment dire que quelque part, voilà, ressentez tout l'amour qui emplit votre être, ressentez-le, partagez-le également ici avec ces cartes. On va découvrir maintenant donc l'autre carte. Bénis ton corps. Ton corps est un temple qui te permet ici, sur terre, de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le et aime-le chaque jour pour cela. Traite-le comme ton meilleur ami. Voilà, donc je pense que ici on est vraiment dans vos émotions quelque part. On nous dit en fait de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, de faire attention à toutes ces émotions, à tous vos ressentis, à ce que vous ressentez dans votre corps. Prêtez-y attention pour ce mois de janvier. Respectez ce que vous ressentez également.
Si vous sentez qu'il est temps pour vous de dévoiler quelque chose à quelqu'un, faites-le. Soyez à l'écoute de votre être, de votre corps. Donc voilà, on a vraiment en fait des éléments forts. On a ici quelque part la gestation, on nous parle de renaissance. On nous parle 2 fois ici de bénédiction quelque part, que vous êtes béni, que vous pouvez donc, qu'il faudra voilà, être dans le respect de votre corps et de votre mental aussi ce mois de janvier, de respecter ce que vous ressentez, d'accepter certains ressentis, d'accepter peut-être certains blocages aussi, afin que justement vous puissiez déverrouiller tous ces blocages-là et pouvoir vous libérer et renaître de tout ça et être prêt à vivre d'autres expériences ou peut-être du moins partir sur de nouvelles bases, des bases un petit peu plus solides. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une énergie vraiment en fait de reconstruction ici pour vous, de choses qui vous bloquaient à un moment donné, de dualité ici qu'il est temps maintenant de accepter, de réaliser en fait qu'il y a ces dualités entre vous-même, entre ce que vous pensez et entre la réalité, et d'accepter tout ça afin de pouvoir passer à autre chose. Voilà pour votre tirage les poissons, j'espère que ces cartes vous auront parlé, j'espère que cela pourra vous aider pour ce mois de janvier. Je vous souhaite un excellent mois rempli d'amour, de générosité, de nouveaux projets, enfin que ce soit vraiment très positif pour vous les poissons. En tout cas je vous le souhaite du fin fond de mon cœur. Je voulais en profiter également pour vous remercier de vous abonner à ma chaîne, d'être présente, de me laisser des petits commentaires, de m'envoyer des messages, de mettre des petits pouces bleus. Ça fait vraiment toujours plaisir et c'est vraiment très gai de voir que cette chaîne donc évolue et grandit petit à petit. En tout cas je vous remercie d'être là, d'être toujours là. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!